Alors ensuite, on enchaîne sur les sujets de développement économique. En accord avec Yves, je vais présenter le premier point, qui en fait, je vous propose d'entrer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif de fabrication de masques de protection sanitaire. Chacun a constaté au printemps prochain le regret que nous avions tous et tous de ne pas pouvoir être fournis en masques rapidement et localement. Suite à cette période-là, vous avez dû voir un peu partout en France et en Europe la volonté d'un certain nombre d'acteurs économiques, de collectivités et autres, de créer des structures pour pouvoir produire du masque en France. Il y avait des usines, on a tous, je pense, vous avez tous vu en Côte d'Armor la saga entre guillemets médiatique qui rappelait qu'une usine de masques avait fermé il y a un an ou deux de mémoire, du côté de Quintin. C'est ça, Quintin, je crois, enfin, dans les Côtes d'Armor, au sud de Saint-Brieuc. Plaintel, c'est ça. Et donc, cette usine a fermé. Et donc, en Côte d'Armor, notamment, une société coopérative, donc un statut d'entreprise solidaire, a été créée, qui s'appelle la COP des masques, vient d'être créée, du coup, au courant de l'année, enfin, au courant de l'été, pardon, a donc acquis un site en lien direct avec le conseil régional à Grasse, une petite commune à côté de Guingamp. Et donc fait appel à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous peut acheter des parts pour devenir sociétaire de la SIC, la COP des masques. Mais après échange en bureau communautaire, je vous propose ce soir que nous-mêmes, on soit partie prenante de façon symbolique. 5 000 € d'entrée au capital, c'est modeste, sur un capital social de plusieurs centaines de millions d'euros, de centaines de milliers d'euros pour les collectivités et plusieurs millions d'euros au total avec l'ensemble des parties prenantes. Donc je vous propose de cette entrée au capital d'une manière symbolique, mais ça nous permet d'affirmer que nous aussi, on veut bien soutenir cette action, à la fois sur une société coopérative, donc on n'est pas sur un investissement dans une société anonyme, on est sur une société coopérative qui produira en France, en Bretagne en l'occurrence, des protections sanitaires dont on aurait tous souhaité qu'on puisse en disposer localement au printemps dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Donc là aussi, nous sommes unanimes et très bien. Donc la COP des masques commence à produire ou va commencer à produire dans les jours qui viennent. Donc on pourra aussi se fournir chez eux quand ce sera en route. Je laisse la parole à Pascal pour les autres délibérations. Merci. Alors, le président, lors de ses propos introductifs, a indiqué la volonté de Quimper-les-Communautés de monter un dispositif en fait, de chèque cadeau pour soutenir les commerçants et les artisans qui ont été durement impactés pendant la crise sanitaire et plus particulièrement au confinement qui a été instauré. Et pour cela, il nous faut en fait changer les statuts de Quimper-les-Communautés. Donc, en date du 12 décembre 2018, le Conseil communautaire avait validé comme suit l'intérêt communautaire en matière de développement économique, donc l'observation économique, le soutien financier avec la mise en place et l'attribution d'aides directes en faveur des commerçants et artisans, l'accompagnement des communes dans le cadre de projets de développement commercial, l'accompagnement des unions commerciales, en lien avec les organismes consulaires. Ce qu'il vous est proposé, c'est de rajouter donc, à ces éléments la mise en place et le financement d'actions intercommunales d'animation et d'attractivité en faveur du commerce et de l'artisanat, y compris sur le champ numérique. Et donc, ce qui nous permet en fait de lancer ou de pouvoir acter le dispositif qui va suivre. Donc, alors, le dispositif en fait qui vous est proposé, c'est une opération en fait de bons d'achat qui s'appellera Solidays et donc qui a pour but de soutenir le commerce local. Alors, l'objectif en fait de cette opération, c'est d'apporter en fait de la liquidité aux entreprises, donc de développer leur chiffre d'affaires, concourir à l'attractivité des commerces locaux, donc c'est leur apporter un peu plus de visibilité, accompagner les commerçants à promouvoir leurs activités et ça leur permettrait aussi d'élargir leur clientèle.
Sont exclus du dispositif les entreprises non indépendantes et les entreprises de la grande distribution, les surfaces supérieures à 400 mètres carrés et les commerces non sédentaires. Les agences de services, donc les agences immobilières, financières, de voyage, les activités de service à la personne, donc portage de repas, ménage, le secteur médical, paramédical, les professions libérales et également les banques et assurances. Alors, donc c'est un partenariat avec une société qui s'appelle BeGift, qui ne prendra aucune commission sur cette opération. Elle est de 8% habituellement et elle est totalement gratuite pour le commerçant. Alors, le principe est relativement simple. Le consommateur va sur la plateforme BeGift. Il choisit le commerce donc, de son choix qui participe à l'opération, remplit un formulaire et achète ce bon d'achat. Et il reçoit sur sa boîte mail un premier bon d'achat qui, lui, est non sécable. Donc, il faut acheter sur la totalité en fait, de ce bon d'achat. Ensuite, le consommateur va recevoir un bon d'achat donc, qui est offert par la collectivité. Et celui-ci est sécable par tranche de 5 €. C'est-à-dire que pour 5 € achetés, 5 € sera financé par la collectivité et plafonné à 20 €. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui achèterait un bon d'achat de 50 €, il aurait 20 € de financé. L'opération se déroulerait du 15 octobre au 31 décembre. Et Quimper les Communautés a la possibilité en fait, de suivre le dispositif à temps réel. Une communication vers les entreprises serait évidemment effectuée, mais également vers les consommateurs par des campagnes publicitaires. L'enveloppe budgétaire qui est allouée à ce dispositif est de 100 000 €. Merci Daniel. Merci Pascal. Mais merci Daniel pour le micro. Donc 2 délibérations, une pour modifier nos statuts, mais comme c'est en lien direct avec la délibération d'après, c'est aussi bien que Pascal présente les deux en même temps. Une occasion de plus de soutenir notre commerce de proximité dont on sait tous qu'il a été très fragilisé par la période passée. Donc à partir du 15 octobre, si on délibère aujourd'hui, à partir du 15 octobre, ça pourrait se mettre en œuvre pour nos commerçants de proximité. Des questions, Monsieur Saint-Hilaire, est-ce qu'il y aura d'autres questions? Pourquoi ne pas donner les bons d'achat? Excusez-moi. Allez-y. Pardon. Pourquoi ne pas donner les bons d'achat directement aux commerçants? C'était une première question. Pourquoi donc passer par une plateforme et pas donner ces bons d'achat directement Quimper les Communautés aux commerçants? Et une deuxième proposition, suggestion, pourquoi ne pas utiliser la monnaie locale, dont on est certain qu'elle reste forcément sur le pays de Quimperlé, le Ségal? Pourquoi ne pas l'utiliser? Et donc peut-être l'occasion d'appeler à ce qu'une réflexion puisse s'engager, pas ce soir bien sûr, mais que pour essayer d'utiliser le principe des monnaies locales pour non seulement soutenir les commerçants, mais aussi faire en sorte que cette économie circulaire, par définition, on va dire, est gagnant-gagnant pour tout le monde. Bon, voilà, c'était juste question, suggestion. Christophe Lescott. Oui, merci. Oui, ça rejoint un petit peu ce que dit Monsieur Saint-Hilaire. J'ai peur qu'on rate un peu une partie de notre population, de nos concitoyens, en passant par cette plateforme. Je pense notamment qu'il va falloir bien évidemment que ceux qui sont intéressés puissent se connecter, puissent avoir donc accès justement à Internet. Je pense qu'après, ils reçoivent, si j'ai bien compris, le premier bon d'achat dans leur boîte mail. Donc, je suppose qu'après, il faut l'imprimer ou comment ça fonctionne. Là, c'est pas très clair. Je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine partie de notre population qui n'est pas très à l'aise avec justement tout ce qui est un petit peu informatique. Et moi, je m'interroge aussi sur est-ce qu'on ne va pas rater justement une partie de notre population là-dessus. Donc, je pense que là-dessus, il serait bon de réfléchir quand même
Après, moi, je me réjouis en effet de cette délibération. Elle va dans le bon sens pour soutenir nos commerçants. Je pense que c'est nécessaire après la crise qui est passée et qui n'est pas encore terminée. Mais là-dessus, moi, je suis un peu interrogatif. Ouais, donc effectivement, on sait que certaines personnes, enfin, il y a une fracture numérique et certaines personnes pourraient être exclues. Maintenant, en fait, chaque commune dispose de médiathèques dans lesquelles, en fait, il y a de la connexion, il y a une aide, en fait, qui peut être apportée. Il y a également les mairies qui peuvent être un support. Et une opération comme ça est difficilement envisageable sans passer par des plateformes. Il y a quand même des territoires qui ont utilisé ce dispositif et ont été extrêmement satisfaits. Et pour 1 euro en fait, d'argent public, c'est 3 euros en fait, qui ont été gagnés par les commerçants. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre sans une plateforme, une aide technique. Je ne pense pas qu'on ait les possibilités de le faire en interne sans passer par une plateforme. Merci Dénès, du coup. J'ajoute que même si c'est évidemment une aide au pouvoir d'achat pour les habitants qui profiteront de ces bons d'achat, c'est d'abord une aide aux commerçants. L'idée, c'est d'abord de générer du chiffre d'affaires dans les commerces. Et on est tout à fait conscient, parce qu'elle l'a dit, qu'en effet, en passant par une plateforme numérique, ça rend compliqué pour un certain nombre d'habitants l'accès, mais on n'est pas dans le registre de l'aide sociale ou de l'aide en faveur de personnes en difficulté. Il y a d'autres actions, la plus souvent communales et pas communautaires, mais il y a d'autres actions qui relèvent de cette aide pour donner du pouvoir d'achat aux habitants. Là, on est d'accord, c'est pas l'objet de cette aide-là. L'objectif, c'est bien de développer du chiffre d'affaires dans le commerce de proximité et d'abord dans le commerce de proximité. Après, sur la question technique, bon d'achat, plateforme et donner directement, comment on l'organise, comment on l'identifie, on suit tout ça. L'avantage de la plateforme numérique, c'est ce suivi-là, c'est l'automaticité aussi. C'est pas des bons d'achat qu'on distribue à la volée comme ça. Hein. Si on achète dans un commerce de proximité, on a des bons d'achat pour pouvoir reconsommer dans un commerce de proximité. Donc c'est vraiment l'idée, double effet qui se coule là. On achète dans le commerce de proximité et on est récompensé entre guillemets par un autre bon d'achat. Et le numérique là-dessus a cet avantage de rendre les choses assez simples dans le suivi, quoi. Après, je suis tout à fait conscient et c'est une des limites de cette option. Mais la perfection n'existe pas, je le redis souvent, c'est qu'on exclut une partie de notre population, parce qu'on le sait tous, la fracture numérique, elle existe, et c'est une des données, quoi. Quant au Ségale, pour répondre sur le Ségale, j'en ai, je connais la monnaie locale, force est de constater que le nombre de commerces locaux qui l'utilisent est encore extrêmement mesuré. Et que si on avait dit on utilise le Ségale pour faire ce type d'opération, de fait, on aurait exclu beaucoup de commerçants qui n'y sont pas. Donc, qu'on imagine peut-être une autre opération, alors qui ne sera pas dans la réponse à la crise sanitaire et l'urgence, mais qu'on imagine d'autres opérations demain, pourquoi pas. Le développement de monnaie locale, c'est une des actions qui était retenue dans notre plan climat-air-énergie, parce que justement, ça contribue au circuit court, on va dire, en matière de consommation. Donc, on n'exclut pas le principe, mais sur cette action d'urgence, on va dire, c'est pas encore à l'ordre du jour. D'autres questions? Non? Pas de commentaires. Donc, qui s'abstient sur cette... Alors, je propose de voter les deux en même temps, la modification du libellé de nos compétences et l'opération BeGift, enfin, bon d'achat. Qui s'abstient, du coup? Qui vote contre? Donc, qui vote pour? Je fais lever la main de temps en temps, ça nous détend, ça nous décrispe. Ok, alors...